enfants, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on a étudié le complément du verbe, mais cette fois-ci, on va voir le complément du nom. On va voir sa construction et ses valeurs. Pour cela, j'ai utilisé ce support qui est sous forme d'un texte et que je vais lire. La voiture de mon père est tombée en panne devant la boulangerie du village. Le garagiste de la ville est venu très vite. Mon père a poussé des cris de colère car nous ne pouvions plus aller au stade voir le match. Alors, prenons la première phrase. La voiture de mon père. Alors, regardez bien. Il y a un mot principal qu'on ne peut plus supprimer. C'est voiture, parce qu'on parle de la voiture. On doit préciser à qui appartient cette voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La voiture de mon père. Donc, on a introduit ici un groupe nominal. Par quoi? Par une préposition qui est de. Donc, de mon père, c'est un complément du nom. C'est un complément du nom. Il est secondaire, c'est-à-dire on peut le supprimer. D'accord? Je peux le supprimer et je vais dire tout simplement la voiture est tombée en panne. La voiture est tombée en panne. Donc, pour donner plus de précision, on a indiqué l'appartenance, c'est-à-dire on a dit à qui appartient cette voiture. Qu'est-ce qu'on a dit? La voiture de mon père. D'accord? La voiture de mon père est tombée en panne devant la boulangerie. Alors, regardez bien la boulangerie du village. Alors, regardez bien, le mot principal ici, c'est boulangerie. D'accord? On a introduit un nom ici, regardez bien, du village. Donc, comment on a introduit ce nom-là? Par la préposition du. D'accord? Pour donner plus de précision. Donc, on a expansé, il y a une expansion de la phrase. D'accord? On a allongé la phrase. Comment? En ajoutant un nom ici ou bien un groupe nominal. Alors, toujours, on exprime ici l'appartenance, la boulangerie du village. Alors, puisque ce complément est secondaire, je peux le supprimer. Alors, qu'est-ce que je dis alors? La boulangerie, tout simplement, devant la boulangerie, je m'arrête. Alors, je recommence la phrase. La voiture est tombée en panne devant la boulangerie. D'accord? On a réduit la phrase. Lorsqu'on a ajouté le complément du nom, on a fait l'expansion de la phrase ou bien on a allongé la phrase. On passe maintenant. Le garagiste de la ville. Alors, le mot principal ici, bien sûr, c'est garagiste. Un garagiste, c'est un homme qui travaille dans un garage. D'accord? Alors, le garagiste de la ville. Alors, de la ville, c'est un complément du nom. On l'a introduit par la préposition de. D'accord? Je peux le supprimer parce qu'il est tout simplement secondaire. Il n'est pas essentiel, il n'est pas principal. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le garagiste est venu très vite. Donc, la phrase ici est réduite. Mais lorsqu'on veut l'allonger, qu'est-ce qu'on va dire? Le garagiste de la ville, on introduit ici un complément du nom. Le garagiste de la ville est venu très vite. Mon père a poussé des cris de colère. Regardez bien. Ici, regardez bien. Cris. Mon père a poussé des cris. Alors, on va dire des cris de quoi? Des cris de colère. Voilà. On a introduit ce groupe nominal par de. Par une préposition, la préposition de. D'accord? Le mot principal, c'est cri. D'accord? Pour donner plus de précision, qu'est-ce qu'on a dit? Mon père a poussé des cris de colère. Donc, on peut supprimer ce complément comme on peut l'ajouter parce qu'il est tout simplement secondaire, il n'est pas principal. Car nous ne pouvions plus aller au stade voir le match. D'accord? Vous avez formé maintenant une idée sur le complément du nom. Alors, regardez, je vais recommencer à lire le texte en supprimant les compléments du nom. La voiture est tombée en panne devant la boulangerie. Le garagiste est venu très vite. Mon père a poussé des cris, car nous ne pouvions plus aller au stade voir
le match. Alors, je vais vous donner tout de suite des détails sur le complément du nom. Et maintenant, je vous propose d'autres exemples. Alors, regardez bien ici, une idée géniale. Génial ici, c'est un adjectif épithète. Il est directement lié au nom principal, idée. Au lieu de dire une idée géniale, qui est formée d'un adjectif épithète, on va dire une idée de génie. On l'a introduit par une préposition qui est de. Un temps printanier. Printanier, c'est un adjectif épithète. On peut dire aussi un temps du printemps. Du printemps, c'est un groupe nominal introduit par la préposition du. La lumière solaire. Solaire, c'est un adjectif épithète. On peut dire aussi la lumière du soleil. Du soleil, c'est un groupe nominal introduit par du. Alors, la maison familiale. Bon, familiale, c'est un adjectif épithète. On peut dire aussi la maison de famille. De famille, c'est un groupe nominal complément du nom introduit par de. Des câbles métalliques. Métallique, c'est un adjectif épithète. On peut dire aussi des câbles en métal. En métal, c'est un groupe nominal complément du nom introduit par en. Et maintenant, je vous explique comment on construit les compléments du nom. Alors, voilà le premier exemple. Les fourchettes en argent. L'argent, bien sûr, c'est un métal comme l'or et le cuivre. Alors, qu'est-ce qu'on a introduit ici? Un groupe nominal. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Les fourchettes en argent. On a introduit ce groupe nominal par la préposition en. La conclusion de cela. Alors, on peut dire la conclusion et on s'arrête. Mais on a ajouté un pronom. D'accord? La conclusion de cela. D'accord? On a introduit ça par une préposition de. L'habitude de boire. On peut dire l'habitude, on s'arrête. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté un verbe à l'infinitif. L'habitude de boire. Donc, on a complété le nom principal par un verbe à l'infinitif qui est boire. Alors, le match d'hier. Bien sûr, on ne va pas dire le match de hier. On va dire le match d'hier, la préposition des apostrophes. On a construit ici le complément par un adverbe. Hier, c'est un adverbe. Donc, on a ajouté comme complément un adverbe. On peut dire le match et on s'arrête, mais on a dit, pour donner plus de précision, qu'est-ce qu'on a dit? Le match d'hier. Donc, on a allongé la phrase, on a enrichi la phrase. D'accord? Alors, regardez bien maintenant l'exemple suivant. Le professeur explique les cours que les élèves doivent réviser. On peut dire le professeur explique les cours et on s'arrête. Mais pour donner plus de précision pour le nom principal cours, qu'est-ce qu'on a ajouté? Une proposition subordonnée relative. Et on a dit relative parce qu'il est relié. Donc, on a relié les deux groupes par le pronom relatif que. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on appelait ce groupe-là une proposition subordonnée relative. D'accord? Donc, on a complété le nom principal cours par que les élèves doivent réviser. Donc, les élèves doivent réviser les cours. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit alors? Le professeur explique les cours que les élèves doivent réviser. Donc, que les élèves doivent réviser, c'est un complément du nom. C'est une proposition subordonnée relative complément du nom cours. J'espère que vous avez bien compris, mes enfants. Bonne chance, mes enfants.